Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc revue de commande sur cette petite figurine, donc ce prince démon. J'ai dû faire pour cette commande Angron, c'est-à-dire le Primarque démon des World Eaters, des Space Marines du Chaos World Eaters, la Légion traîtresse de Khorne, enfin, qui est affiliée à Khorne maintenant. Et dont le patron, pour ceux qui ne connaissent pas l'historique, s'appelait Angron quand il était primarque, et s'appelle toujours Angron d'ailleurs quand il est primarque démon. Il a fait son ascension, et c'était une sorte de gladiateur avant qu'il soit découvert par l'empereur, qui se battait dans des arènes et qui était une sorte d'esclave en gros. Et puis ensuite, ça a été un des dirigeants d'une des principales légions de l'empereur, et comment les World Eaters sont connus pour leur rage au combat. Ils se battent souvent avec des haches tronçonneuses, ce genre de trucs. Angron, lui, il n'a pas de hache parce que dans l'historique de ses descriptions et puis de sa figurine originale, il a eu une figurine originale à Epic. Il avait normalement une épée, et il est encore décrit dans certains récits de l'hérésie d'Horus comme ayant une gigantesque épée capable de trancher des tanks en deux. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant puisque la plupart de ces guerriers sont des berserkers de Khorne et qu'ils se battent avec des haches, et y compris chez les démons de Khorne qui ont souvent des haches, hein, même si les sanguinaires qui sont ressortis maintenant ont des épées, et donc normalement on pourrait l'imaginer avec une hache, mais c'était intéressant de retravailler la figurine dans sa matière historique, et de faire correspondre cette figurine à la première incarnation qu'il a eue. Et en fait l'épée est sourcée, donc c'est-à-dire que c'est une gigantesque épée avec 3 crânes en déco à la base de la lame, et puis ensuite c'est 2 pics qui sont de chaque côté, puis après moi j'ai remeublé par-dessus. Ce que j'ai fait, donc là je détache du socle. En gros j'avais la commande à faire, c'était une texture de socle, détachable bien évidemment pour que mon client puisse faire ensuite sa propre texture et que ça corresponde à son armée autour. Donc là moi j'ai mis 2 tiges, et puis ça s'enchâsse directement dans le socle avec des petits les petits ergots qui sont à l'arrière des sabots de c'est un buveur de sang, hein, la base de cet Angron. Mais pour ceux qui connaissent le kit, c'est un très beau kit de Games Workshop qui représente les démons de Khorne, donc le buveur de sang. Et du coup, par contre, étant donné que Games fait ses figurines pour les jeux à la fois futuristes et fantasy, c'est une figurine qui ne correspond pas trop à 40 000 parce qu'elle a que des détails fantasy classiques. Et du coup, en gros, lui, on ne peut pas ne pas le relier à 40 000 parce que c'est un personnage de 40 000 qui n'apparaît pas dans Battle ou Age of Sigmar. Et en plus, il a des éléments technologiques sur lui, c'est-à-dire que comme c'était un berserk, pour le contrôler et pour contrôler sa rage à l'époque où il était gladiateur, ses maîtres lui avaient implanté une sorte de circuit dans le crâne qui est aujourd'hui représenté sur le prince démon. Il a refusé de se le faire enlever quand il était avec ses frères, puis qu'il avait rejoint l'empereur, et du coup il l'a toujours quand il est prince démon, et c'est représenté par une sorte d'implant que j'ai remis là avec un bit, et puis surtout par des grands câbles qui lui font comme des dreadlocks qui passent à l'intérieur, enfin à l'arrière de son crâne. Donc j'ai fait tout un ensemble de câbles de plus ou moins une grosse épaisseur et forme, et puis je les ai traités un petit peu, certains comme des pics qui sortiraient de son crâne, et d'autres comme des sortes de lianes. Et puis ensuite j'ai rajouté les détails qui sont là au niveau, qui sont déjà présents dans le kit plastique. La première étape de cette transformation, ça a été de lisser les ailes, parce que normalement, pour ceux qui connaissent le kit, chaque pan des ailes ici comporte un gros symbole de Khorne. Mon client n'était pas fan, et moi j'avoue que j'étais un peu de son avis aussi, et donc du coup il m'a demandé d'enlever ces décos. Donc ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû gratter, reponcer légèrement pour faire la texture, et puis surtout resculpter un petit peu, parce qu'on voit les espèces de trous. Enfin, c'est pas des trous finis, hein, c'est pas des trous libres, mais en gros c'est retrouver la texture des ailes par-dessus. Il en avait bien sûr des 2 côtés, donc j'ai enlevé ça parce que ça faisait quand même un petit peu panneau publicitaire. Et ce que j'ai fait en fait pour rappeler un peu le côté 40 000, c'est que j'ai réintégré des câbles un peu partout sur le corps, intégrés dans la chair, pour représenter le fait que Angron était quand même un Space Marine, et donc un être génétiquement modifié avec une armure technologique, etc. J'ai utilisé la plaque ventrale, enfin la plaque pectorale de base. Par contre après j'ai modifié beaucoup la pose, que si vous connaissez le kit,
c'est des princes démons qui sont dans une espèce de position de saut. On a l'impression qu'ils dansent un peu, ils sont sur une seule jambe, ils ont les bras un peu en l'air. Enfin bref, la position est pas, enfin ça peut faire une belle pièce centrale, mais moi c'est pareil, j'étais pas trop fan et donc mon client non plus. Et lui, il voulait ce qu'il voulait, c'était une pose vraiment reposée à terre, comme en gros qui se pose au milieu des troupes là, et puis après il est prêt à défoncer du Space Marine en face, quoi. Et donc ça, c'était par exemple une plaque qui était sous son sabot. Moi, j'ai lissé les sabots. De toute façon, on les verra pas puisqu'ils sont collés au socle. Donc du coup, ça m'a permis de l'utiliser comme une plaque de jonction au niveau du pectoral et de l'épaule. Pareil au niveau de ça, qui est normalement, je crois, une plaque de ceinture. Ici, on a aussi une plaque de ceinture qui fait office de genouillère. Et puis ici, j'ai resculpté une plaque, une jambière, à partir d'un symbole de corne. Et puis j'ai resculpté le bas pour que ça corresponde aux plaques qu'il a déjà sur le haut du sabot. Là, c'est des plaques de cuisse classiques. J'ai modifié toute la structure. En fait, j'ai découpé toute la jambe. Hein. Donc là, ici. J'ai découpé également les bras pour les repositionner et puis pour lui faire sa position. Donc du coup c'est de la resculpture de musculature en dessous qui aujourd'hui vous la voyez plus parce que j'ai resculpté des plaques par-dessus. Ici mon client voulait des plaques style gladiateur, donc j'en ai sculpté deux par-dessus, par en dessous une plaque existante. Et puis là j'ai resculpté l'épaulière qui elle aussi est sourcée, il a une sorte d'armure, maintenant que Angron est sorti chez Forge World. Il a son incarnation en Primarque humain, on va dire, et donc du coup cette forme d'épaulière est sourcée, elle est pas très on peut pas en modifier la forme, bien que normalement il en ait des deux côtés, mais mon client voulait vraiment rappeler le côté gladiateur de ce côté-là, et donc j'ai remis le symbole World Eater ici. Il est souvent représenté avec une sorte de halo de fer au-dessus. Donc là c'est pareil, j'ai réutilisé cette pièce-là qui n'était pas complète, je sais pas trop où elle allait sur le kit d'origine, j'ai pas trop regardé le montage, mais du coup je l'ai complété pour faire comme une sorte d'étoile du chaos. Je me suis dit que c'était intéressant de garder le symbole de corne au-dessus. Et puis donc il est posé sur les épaules au niveau des plaques d'armure, et les câbles, les dreadlocks vont en dessous. Donc ça passe comme ça. Et puis bien sûr après c'était la resculpture de l'épée. Alors la position de la main a été changée, normalement elle était inversée par rapport à cette pièce là. Donc du coup il faut imaginer que j'ai recoupé toute la hampe qui était normalement une hampe de hache, que j'ai inversé la prise. Ici c'était la hache que j'ai redécoupée, normalement ça faisait les deux systèmes comme ça qui m'a servi à faire la garde. Ça c'est resculpté avec une pièce de PVC expansé. Les crânes sont intégrés, c'est des crânes d'humains normaux. Et puis là, j'ai réutilisé les deux bouts de la hache que j'avais coupé de celle-là pour faire les petits ergots qu'il y a sur cette épée. Alors voilà, on a une grosse épée bien massive, bien gigantesque, positionnée en mode j'ouvre ma garde un petit peu puis je gueule sur l'ennemi. Et puis ici, on a un Space Marine bien mort, des chevaliers gris en armure Terminator. Alors ici j'ai dû pareil redécouper le kit un peu dans tous les sens pour lui faire une pose vraiment relâchée, parce qu'il est un petit peu en mauvais état, on va dire. On ne sait pas vraiment s'il est mort parce que il est en train de lâcher je lui ai ouvert les doigts là, il est en train de lâcher sa petite vouge, mais bon, on ne sait jamais, hein, les chevaliers gris peuvent peut-être se relever. Moi je suis d'avis qu'il s'est fait broyer bien dans tous les sens, et puis la position de la main, on l'a décidé ensemble avec le client. Moi je pensais que c'était plus intéressant quand même c'est moi qui l'ai proposé de faire la position de la main au-dessus, comme s'il allait jeter nonchalamment la dépouille sur le côté, parce qu'en fait si on fait une position en dessous, alors ça peut être intéressant aussi, mais on a plus une impression de soutien, comme si en gros était aller embrasser ce petit chevalier gris. Enfin bon, c'est un peu risqué de faire une position de soutien comme ça quand on fait un cadavre, et je trouvais ça plus intéressant de le faire comme s'il avait vraiment broyé la cage thoracique puis il allait le jeter. Et puis sinon ensuite c'était du repositionnement, du lissage, et voilà pour cette commande un peu déjà massive, mais surtout full option, où le client m'a juste donné des directives de pose et d'illustration au niveau d'en gros, en disant j'aime bien ça, j'aime pas ça, et puis moi après libre à moi de faire mon petit travail de sculpture et de kit bash. Donc là, je vous le remets sur le truc, puis je vais essayer de vous le faire tourner tranquillement pour que vous... Alors bien sûr, sur le socle, j'ai fait l'empreinte des sabots qui arrivent sur le sol et qui cassent le sol bien violemment.
Normalement, il est porté par des sortes de flammes qui sont pas très très esthétiques si on va par là, puis surtout la pose du kit original qui est vraiment pas terrible. Et donc là voilà, donc là je vous le fais tourner tranquille. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu dans les commentaires pour m'aider au référencement et puis dans mon boulot général, hein. C'est super sympa à vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, puis n'hésitez pas à poster en commentaire ce que vous pensez de cette figurine et de mon travail sur ce personnage, on va dire historique de 40 000, parce qu'en gros est très important dans l'historique.